L'Europe paie 2 € le litre d'essence, pendant qu'à Bruxelles, on fait comme si de rien n'était. La situation paraît presque irréelle. En Allemagne, les automobilistes regardent le prix grimper à la pompe, les familles coupent le chauffage pour économiser, pendant qu'à des milliers de kilomètres de là, l'Iran bloque le principal détroit pétrolier du monde en réponse à des frappes américaines et israéliennes. 20% du pétrole mondial à l'arrêt. Résultat, le baril flambe à plus de 100 $, le gaz européen s'envole de 65% en une semaine et la pénurie menace. Même Shell prévient qu'en avril, ce n'est plus seulement le prix, mais la disponibilité de l'essence qui va manquer en Europe. On pourrait s'attendre à une réaction immédiate des dirigeants européens, à un sursaut. Mais non. Silence radio. Discours creux. L'OTAN hésite. Berlin déclare que ce n'est pas notre guerre. Et chacun détourne les yeux. Les citoyens paient, mais à Bruxelles, on sabre le champagne comme si tout allait bien. Pourquoi cette inaction ? Que cachent réellement nos responsables pendant que notre autonomie énergétique et économique s'effrite ? Si l'Europe persiste dans cette paralysie, la pénurie et la perte de contrôle ne feront que s'aggraver. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir quelques semaines en arrière. En quelques jours, l'Europe s'est retrouvée au bord de la panne sèche. Le 28 février, l'Iran a tenu sa menace. Le détroit d'Ormuz est bloqué. Résultat immédiat, c'est 20% du pétrole mondial qui se retrouve coincé. Les marchés s'affolent. Le baril passe la barre des 100 $ et le gaz grimpe de 65% en une seule semaine. En France, en Allemagne, en Italie, les stations-service affichent complet ou pratiquent des prix jamais vus. Shell tire la sonnette d'alarme. Le risque de pénurie physique d'essence en Europe n'est plus une hypothèse, c'est une question d'heures ou de jours. Les dirigeants européens jurent qu'ils gardent le cap, mais la réalité est implacable. Ils ont perdu la maîtrise de notre approvisionnement. L'abandon du nucléaire par l'Allemagne, longtemps présenté comme un progrès, se révèle aujourd'hui un boulet. Berlin doit reconnaître du bout des lèvres que ce choix était une erreur stratégique, mais trop tard, le mal est fait, et toute l'Union subit la facture. Pendant ce temps, la panique gagne l'opinion. Entre les factures d'énergie qui explosent et la menace d'un blackout généralisé, le sentiment d'abandon s'installe. Les citoyens paient le prix fort d'une politique dictée par l'idéologie et l'apparence, alors que l'industrie européenne, privée d'énergie abordable, menace de s'effondrer. Mais dans ce chaos, une voix venue de Washington se fait entendre. Donald Trump, lui, propose une solution directe aux alliés européens. Au lieu d'agir, l'Europe préfère des discours creux et l'accusation mutuelle. Regardez la réaction de Berlin, de Bruxelles et des autres capitales à la dernière demande américaine. Alors que Trump exige une intervention de l'OTAN pour débloquer le détroit, réponse unanime. Non, ce n'est pas notre guerre. L'OTAN n'est qu'une alliance défensive. Pourtant, les Européens sont les premiers à se plaindre de la flambée des prix de l'énergie, à dénoncer la pression sur leur économie. Mais dès qu'il s'agit de prendre des risques ou de sortir du confort de l'ambiguïté, tout le monde s'écrase, préférant l'inaction, les postures et la rhétorique. Cela fait des décennies que les budgets défense européens sont sacrifiés au profit d'autres priorités. Quand il faut protéger leurs intérêts stratégiques, l'Europe se retrouve à nu, dépendante de partenaires qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Les États-Unis, eux, n'hésitent plus à utiliser leur poids énergétique pour imposer leurs conditions. Washington avertit « Acceptez nos accords commerciaux ou dites adieu au gaz américain ». Voilà comment la dépendance change juste de drapeau et devient un levier tout aussi redoutable. Mais le vrai cynisme éclate au grand jour. Ursula von der Leyen affirme publiquement qu'on refusera le gaz russe, même si cela plonge l'Europe dans le noir. L'idéologie avant la réalité, même au prix d'éventuels blackouts pour des millions de citoyens. Et dans le même temps, sous la table, l'Europe continue d'acheter chaque mètre cube de gaz disponible, en silence, car l'avouer serait trop gênant. Résultat ? L'Europe perd la confiance des Américains, sa crédibilité militaire s'effrite, et ses citoyens perdent la note. Mais les contradictions européennes ne s'arrêtent pas là. Elles vont jusqu'à l'absurdité. Face à la crise, l'Europe s'enferre dans ses paradoxes,
au détriment de ses propres intérêts. Regardez ce qui vient de se passer avec le pétrole russe. Alors que certains États européens réclament une levée temporaire des sanctions pour soulager leurs économies, Bruxelles préfère maintenir la ligne dure, quitte à sacrifier le pouvoir d'achat de millions de citoyens. Ursula von der Leyen va jusqu'à déclarer qu'elle préfère voir l'Europe plonger dans le noir plutôt que d'acheter du gaz russe. Pourtant, sous la table, l'Europe continue discrètement d'importer ce même gaz, tout en affichant une posture morale irréprochable. On marche sur la tête. Quelques voix isolées, comme celle du Premier ministre belge, commencent à briser l'omerta. Il ose affirmer publiquement qu'il faudra tôt ou tard normaliser les relations avec la Russie, ne serait-ce que pour protéger la stabilité de l'Europe. Mais ces appels à la raison sont marginalisés, étouffés par une idéologie devenue dogme. Résultat ? En fuyant la dépendance russe, l'Europe s'est jetée dans les bras des États-Unis. Son gaz naturel liquéfié arrive par navire, à prix d'or, soumis aux aléas géopolitiques et à la bonne volonté de Washington. Le gaz russe avait cet avantage d'être peu cher, acheminé par pipeline sans dépendre de routes maritimes risquées. Aujourd'hui, chaque cargaison américaine est l'occasion pour Washington d'imposer ses conditions, renforçant ainsi l'asymétrie. Et ce n'est pas tout. Pendant que l'Europe s'enlise, l'Iran, lui, transforme le chaos au Proche-Orient en véritable business douanier. Contrôlant le détroit stratégique, Téhéran impose désormais des taxes de passage à la marine internationale. Les navires chinois, indiens, pakistanais paient et passent, pendant que les Européens restent à quai, impuissants. L'Europe s'est donc enfermée dans une dépendance encore plus coûteuse et incertaine, tout en laissant le champ libre à ses adversaires. En privilégiant les postures idéologiques à l'analyse froide des intérêts, les dirigeants européens sacrifient la stabilité économique et font le jeu de ceux qui, aujourd'hui, redessinent l'ordre mondial à leurs dépens. Mais au fond, la conséquence la plus grave, c'est la confiance qui s'effrite au sein même de l'Alliance atlantique. Le masque tombe. La solidarité européenne n'est qu'une façade face aux intérêts réels. Regardons la réalité en face. La clause de défense mutuelle de l'OTAN n'a de valeur que tant qu'elle inspire confiance. Or, aujourd'hui, cette confiance est brisée. Après le refus public de l'Europe d'aider les États-Unis dans leur conflit le plus grave depuis 20 ans, l'article 5 ne pèse guère plus lourd que les promesses de Bruxelles. On voit bien, quand la crise éclate, que chacun pense d'abord à soi. L'Amérique le fait sans détour, mais l'Europe, elle, préfère sauver les apparences, tout en sacrifiant ses citoyens sur l'autel de l'idéologie. Prenez l'Allemagne. Face à la guerre en Iran, son président ose à peine qualifier le conflit d'erreur politique majeure. Aussitôt, silence gêné à Berlin. Pourquoi ? Parce qu'admettre une faute, c'est affronter soit la colère de Washington, soit celle de l'opinion allemande. Alors on choisit de ne rien dire. Ce silence prudent, certains diraient lâche, illustre un choix funeste, celui de l'inaction et du tabou, plutôt que la remise en question nécessaire. Et pendant que l'Europe se perd dans ses contradictions, la Russie, censée être affaiblie par les sanctions, empoche 6 milliards d'euros supplémentaires en 3 semaines grâce à la hausse du pétrole. Ironie mordante. La stratégie européenne, censée isoler Moscou, profite au Kremlin. Mais à Bruxelles, reconnaître ses erreurs est devenu impensable. L'auto-aveuglement règne. On préfère s'entêter et aggraver la crise. Voilà la leçon. Tant que l'Europe refusera de regarder la réalité en face et d'assumer ses erreurs, elle s'enfoncera dans la marginalisation, perdra sa souveraineté et sa prospérité, et verra le niveau de vie de ses citoyens s'effondrer. Le prix de l'orgueil, c'est l'effacement sur la scène mondiale. La conclusion s'impose, aussi brutale qu'inévitable. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'avenir même de l'Europe indépendante. On aimerait croire à la belle histoire d'une union forte, soudée, prête à affronter les bouleversements du monde. Mais la réalité frappe de plus en plus fort. Pendant que l'Amérique, la Russie, l'Iran, la Chine et l'Inde redessinent la carte du pouvoir mondial, l'Europe s'accroche à des discours vides et à des stratégies qui ne fonctionnent plus. C'est un choc de vérité auquel nos dirigeants refusent de faire face. Regardez ce qui s'est passé ces dernières années. Des sanctions présentées comme des coups de génie contre la Russie,
mais qui, en pratique, ont enrichi Moscou et rendu notre énergie encore plus chère. Nos responsables à Bruxelles le savent. Mais au lieu de reconnaître l'impasse, ils doublent la mise, persuadés que l'obstination finira par porter ses fruits. Résultat ? Les files s'allongent dans les stations-service, les factures explosent, tandis que des accords commerciaux sont signés à l'autre bout du monde, comme si tout allait pour le mieux. L'Europe donne des leçons sur les valeurs, mais se montre incapable de défendre concrètement ses propres intérêts. Le monde avance sans nous. L'Amérique n'attend plus rien de l'OTAN, la Chine et l'Inde négocient leur avenir directement avec l'Iran, et même Donald Trump, qu'on aime critiquer, rappelle que l'Europe ne fait rien pour changer la donne. Pendant ce temps, nos dirigeants se réfugient derrière des promesses vertes, des silences dorés et des slogans toujours plus creux. Mais qui paie cette stratégie de l'autruche ? Ce ne sont ni von der Leyen, ni Scholz, ni Macron. Ce sont les citoyens, vous, moi, confrontés chaque jour à la montée des prix, à la précarité énergétique, à la peur du déclassement. Il ne s'agit plus de débats idéologiques ou de querelles de chapelle. Il s'agit de souveraineté, de sécurité, de pouvoir d'achat, de notre réputation sur la scène internationale. Tant que l'on s'accrochera à l'illusion que tout est sous contrôle, l'Europe s'enfoncera dans l'impuissance et la dépendance. Le danger n'est pas l'erreur, c'est la persistance dans l'erreur, le refus d'ouvrir les yeux alors que tous les voyants sont au rouge. Alors oui, ce qui se joue maintenant, c'est la survie de l'idée même d'une Europe capable de décider par elle-même. Ne laissons pas l'histoire s'écrire sans nous. Informez-vous, questionnez les choix de ceux qui parlent en notre nom, exigez de la clarté, refusez la résignation. Parce que ce n'est pas seulement une question de gaz ou de diplomatie, c'est notre avenir collectif, notre capacité à peser dans le monde qui est en jeu. Ce qui s'annonce, c'est sans doute le moment le plus décisif depuis des décennies. Soyez attentifs, car le plus important, malheureusement, reste peut-être encore à venir.